nous allons prier pour que tous les projets que nous avons, pour que le Dutch Institute soit toujours plus grand, pour que tous les promoteurs, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient de Douala ou bien de Yaoundé, se sentent un, se sentent unis et se sentent comblés quand ils voient. An den Spanien, um uns zu entspannen, ja, wir haben... Ce soir, on va se prêter au français et à l'anglais. Mais grâce à vous, certainement, l'allemand aura une place d'honneur cet après-midi. Et je vous souhaite encore de plus belle la bienvenue pour cet instant que nous aurons à partager le temps de ces quelques heures. Marlise Barrois, je m'appelle, journaliste de profession. Le temps de cette modération, nous aurons naturellement à avoir à les ouvrir les portes à cet institut auprès duquel vous avez accordé votre confiance, pour ceux déjà présents. Et ceux encore désireux, vous en saurez forcément davantage. Le temps pour nous naturellement d'accueillir nos différents panélistes qui vont nous rejoindre, d'ici quelques instants seulement. We welcome you all in the Dutch IFAC Institute. Can you clap for me? I just try. Nous allons saluer l'entrée de nos panélistes, de nos différents panélistes. Les programmes respectifs qui vous seront distribués et nous irons chronologiquement avec chacun d'entre vous. De plein pied, nous entrons dans la présentation du Centre de la langue allemande, Dutch IFAC Institute. Je vais y aller très doucement pour prononcer à ce niveau. À ma gauche, vous avez le promoteur du dit établissement, de la dite formation. Et juste à côté de moi, vous avez le professeur principal, disons-le ainsi. Et juste au milieu, nous avons Monsieur Arcois, naturellement, qui reviendra le temps de ces quelques heures sur la collaboration qu'il entretient avec le dit centre. Rappelons-le, il est inspecteur national pédagogique des centres allemands au Cameroun et directeur général de l'Institut Le flag. Ok, on y arrivera certainement. Juste à ma gauche, juste à ma droite, j'y arrive, vous avez le partenariat certain avec le promoteur à cet établissement. J'ai nommé naturellement Monsieur Guede. Juste à côté de lui, nous avons Isaac, d'accord. Monsieur Isaac, avec un K, peut-être en allemand. Et juste à la fin, une dame, merci de pouvoir m'épauler cet après-midi. Nous avons Madame Muriel Conguet, qui est naturellement assistante directrice du DEI. Ensemble, pouvons-nous dire DEI, s'il vous plaît? Ensemble, pouvons-nous dire DEI ou j'ai... DEI? Bon, si pas deux instants, il s'agit de l'avocat du consul allemand et nous reviendrons sur ces dires dans quelques heures. De plein pied, allons-y à la présentation du centre de langue allemande. J'aimerais qu'en termes de diapo, on ait tout au moins l'écriture du centre, comme pour signifier, pour vous, chers parents qui est certainement présents dans la salle, pour vous, chers futurs étudiants et actuels étudiants, il est important de signifier tout ce qui a été le long de ce parcours pour qu'on en arrive à là. Ce serait pas précoce de dire que 10 jours ne rejoindront pas 10 heures, encore moins 10 minutes, mais c'est 10 ans de niaque, d'arnaque, disons-le ainsi, et pour d'autant plus les valoriser, il s'agit de 10 ans de dur labeur d'un jeune Camerounais. Pouvons-nous acclamer la jeunesse que vous êtes cet après-midi? Jeunesse, pas des mots, Institute. Après la présentation du centre, nous irons à l'introduction du thème. Par la suite, la présentation de Maître Mbela Claude, avocat du consulat allemand. La présentation par M. Arcois, ambassade, la présentation des partenaires de l'Institut en Allemagne et au Cameroun.
au travers de l'université allemande, des hôpitaux allemands, Goethe-Institut. J'aimerais dire merci aux parents qui sont là, aux étudiants et aux futurs étudiants du Deutsche Eintracht Institut. Alors, comme la journaliste l'a si bien dit, j'aimerais d'abord dire quelque chose. J'ai initié ce projet et vous y avez cru. Et je suis très sûr que tous ceux qui ont été depuis 10 ans, qui m'accompagnent depuis 10 ans, c'est-à-dire mes étudiants et autres, tous ceux qui sont déjà en Allemagne, ils m'ont cru aujourd'hui, ils ont été satisfaits. Et je suis également très sûr que tous ceux qui sont là, qui ont pu se déplacer, malgré l'orage, malgré les persécutions, ils ont pu être là pour accompagner le Deutsche Eintracht Institut. Une fois de plus, j'aimerais que vous soyez académiques pour ses parents et pour ses enfants. Alors, on ne peut parler du Deutsche Eintracht Institut sans savoir ce que signifie Deutsche Eintracht Institut. Deutsch, comme beaucoup le savent, c'est allemand. Eintracht qui signifie facile et Institut, c'est un mot français. Alors pourquoi Deutsche Eintracht Institut? Deutsche Eintracht Institut révèle de l'identité personnelle de ma personne. Parce qu'on ne peut entreprendre un projet si on n'est pas modeste, si on n'est pas prêt à pouvoir aider ceux-là qui ont besoin de pouvoir découvrir, entreprendre ou en Allemagne. Parce que l'Allemagne, c'est un pays où tous les jeunes doivent réussir. Je dis bien réussir. Parce que si nous croyons en nous, nous avons la possibilité de pouvoir réussir. C'est la raison pour laquelle, depuis 10 ans aujourd'hui, ça n'a pas été facile dès le début, mais j'y ai cru. Et si j'y ai cru, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez faire pareil, que vous pouvez faire même plus que moi. Sincèrement. Alors, comme vous pouvez le lire si bien, le Deutsche Eintracht Institut, c'est une histoire. Et une histoire, on ne peut la partager seul. On ne peut que la partager avec les gens qu'on aime. Et pour nous, Javier Herman, que je suis fondateur directeur, je n'ai pas pu grandir, construire tout cela seul, sans tous ceux que vous voyez ici présents. Et sans vous, mes étudiants, parce que c'est vous qui avez fait la force du centre. Et sans vous, on n'aurait pas pu être là aujourd'hui. Je vous dis encore merci. Alors, pour pouvoir essayer de continuer, pour pouvoir mieux élaborer la chose, aller en Allemagne, ce n'est pas un chemin très facile. C'est un parcours de combattant. Quand on dit un parcours de combattant, ça veut dire... Je vais vous accorder un petit voyage, juste pour avoir à comprendre ce thème. La porte vers l'Allemagne. On va fermer les yeux quelques instants, s'il vous plaît. On va visualiser 357 386 km² de surface. Visualisez-les. Vous faites face à un nouveau climat. C'est beau. Des montagnes. Vous découvrez un nouveau paysage, de nouveaux visages. C'est l'instant crucial pour le porter un toast. Bienvenue au pays de la bière, mais le toast aux opportunités que vous êtes offertes. Des opportunités dans bien de différents domaines. Vous n'aurez qu'à la lever la main droite comme pour signifier unité, droit et liberté. Liberté pour un avenir certain auquel sera associé vos différents efforts. Bienvenue en Allemagne, la porte vous est ouverte. Vous pouvez également les ouvrir vos yeux. On y allait sans visa, mais grâce au BEI, la procédure de visa est facilitée tout de même. Lorsque vous choisissez de faire confiance à cet institut, tenez-vous tranquille, la procédure d'obtention de visa vous sera facilitée. La porte vers l'Allemagne, il a déjà signifié quelques points qui étaient importants
comme pour dire que c'est un pays d'opportunités. Beaucoup peuvent se plaindre que le Cameroun n'offre pas d'opportunités, mais nous dirons, voyons l'Allemagne en qualité de terre d'opportunités, c'est tout simplement pour aller consolider certains acquis. Il l'a dit, il l'a si bien dit, les consolider les acquis afin de pouvoir développer notre pays. Les Allemands ont la particularité de 2 points que j'aimerais mettre au devant pour une jeunesse qui demain se voudra être gagnante. Effectivement, c'est le sens ardu du travail, mais aussi la témérité. Et on peut acclamer ces 2 valeurs que vous êtes sur le point d'embrasser. Pour mon âge, je vais me lever pour qu'on me voie. Et après, je vais m'asseoir. Comme ça, vous saurez que c'est comme ça que les autres m'appellent papa à cause. D'accord. Je prends la parole aujourd'hui. Et ils sont rares les jours où vous prenez la parole, car c'est votre fils qui vous la donne. L'occasion ici, je vais vous la raconter comme ça vient. Et c'est que je rencontre dans ma salle de classe un jeune étudiant qui enseigne les étudiants d'un niveau supérieur. Et je suis surpris qu'il leur propose des sujets d'examen alors que lui il est débutant. Et puis un jour je lui dis, mais au final, tu vas être professeur ou quoi? C'est comme ça que la rencontre avec le jeune Djabéa s'est faite dans un centre linguistique. Alors, je vais vous dire ceci, qu'il y a dans ce qu'il fait beaucoup d'amour, beaucoup de rêves. Et non seulement ces rêves sont bleus, parce qu'ils ont cessé d'être roses, il a réussi à les matérialiser. Vous m'avez demandé tout à l'heure de parler de la coopération, de parler de nos rencontres. En fait, je me retrouve être l'élève de mon élève. Et je préfère vous la raconter, cette histoire, pour que vous le sachiez. C'est lui qui me dit, mais tu enseignes à l'Institut, tu enseignes depuis 10-15 ans, 20 ans. Est-ce que tu ne peux pas ouvrir ton propre centre? C'est lui qui me dit, je te donne 2 mois pour que tu commences. Ce que nous faisons, pour arrêter court, c'est que nous travaillons de façon, je vais dire quoi, en relation, et c'est une très bonne collaboration. Nous formons, c'est vrai qu'il a formé ici, mais lorsque nous les envoie, nous continuons dans la formation et dans l'encadrement pédagogique des étudiants de la Deutsche Institut. Ils arrivent et ils travaillent différemment. Travailler différemment, ça signifie que au moins pendant, s'ils ont choisi une durée, pendant cette durée, ils vont travailler comme selon l'esprit de l'examen, avec des personnes neutres, des personnes qui ne savent pas que telle est à telle ou telle habitude. Ça permet que l'on puisse corriger un certain nombre de choses afin que les enfants n'aillent véritablement à l'Institut. Nous formons non seulement le corps, mais l'esprit. Il ne nous est pas, on n'entend pas seulement donner des savoirs aux enfants. Il faut dire aux enfants ce que c'est que l'Allemagne. Il faut dire aux enfants ce que sont les sujets d'examen qu'ils reçoivent. Il faut dire aux enfants qu'ils doivent former leur esprit et leur corps, parce que c'est ça qui permet que nous puissions avoir la force, l'abnégation et le courage d'affronter tout ce qui va être dit. Alors, je dis ceci que le centre des Fleiss qui accompagne le centre Deutsche Institut, ça fait aussi dans la formation et des attitudes. On ne s'arrête pas seulement au savoir savant, la grammaire, le vocabulaire, tout ce que vous connaissez.
On y va aussi dans les savoir-faire. Lorsque je te regarde, tu vas faire un examen. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais dire? Dans quelle langue est-ce que tu peux le dire? S'il y a des fois, on corrige. S'il y a des choses qui ne marchent pas, on corrige pendant la période que vous avez devant vous. Et nous disons ceci que les enfants, quand ils partent de chez nous pour aller composer, sont parfois fin prêts. Et s'il y a des difficultés, c'est parce que pour affronter un examen, on y va aussi avec nos propres difficultés. Celui qui a peur, même quand il est brillant en classe, il ne s'en sort pas aux examens. Et nous leur apportons aussi cette préparation psychologique. Nous nous asseyons, on se regarde, on corrige et on avance. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une petite relation d'amour. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne lui dites pas ça ne marche pas comme ça. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne lui dites pas essaye plutôt. We are going to say to add to what you say that it is not easy for people, I mean the government and many authorities, to have confidence in certain projects that are coming from the youth. And we can see it as witness, we are the witness of that moment that a youth has initiated something, and today we can talk about the Dutch INFAC Institute. Thank you for being there with us. You have expressed the way how you partner with them since it has been created. Nous allons de plein pied aller vers une toute autre articulation, naturellement. Jusqu'ici, nous sommes au parfum de la réalité, du contexte même du Dutch INFAC Institute. Il faudrait que j'y arrive finalement. Et je crois que monsieur Guedeux, j'aurai un cours principalement après quand même, tout au moins l'addiction, pour que à la suite de votre topo, à la suite de votre exposé relatif au fondement de la dite formation, nous vous accorderons toute notre œil, naturellement. Merci Madame la modératrice. Bonsoir chers parents, bonsoir chers élèves, bonsoir tout membre du personnel. Comme il a été dit, moi c'est M. Albert Mario Guedeux, représentant du Dutch INFAC Institute en Allemagne, également étudiant en cycle ingénierie, réseau télécommunications et génie des bâtiments, présentement au 5e semestre à l'université de Darmstadt qui se trouve dans le sud de l'Allemagne. Alors, si je suis présent ici aujourd'hui, c'est notamment pour un court séjour afin de mener à bien, de par l'assistance des collaborateurs là présents, cette conférence. Et les critères ici présents sont notamment parlant là des études et par la suite des soins infirmiers. Et après, je reviendrai sur les partenariats dont nous, en Allemagne, nous sont faits, nous sont créés afin de faciliter l'obtention du visa ou alors l'intégration également de vos étudiants ou alors de vos enfants dans le Dutch INFAC Institute. Alors dans mon premier article, je mentionnerai d'abord le cadre des études. Nous allons avancer ensemble au fur et à mesure avec des points mentionnés là par la projection. Le tout premier atout, de situer votre enfant dans une université en Allemagne. Parce que voilà, vous voyez bien, nous avons des étudiants qui arrivent en Allemagne et qui, après un semestre, se mettent à changer de filière. Parce que voilà, quand ils sont quittés du Cameroun, ils n'ont pas été vraiment assidus de façon orientée. Ils n'ont pas été bien orientés parce que voilà, papa ou maman a décidé, voilà, tu vas être médecin, voilà, tu vas être ingénieur en ceci, cela. Et bien d'autres personnes, naturellement, ont choisi des filières de par la pression des parents ou alors la pression de, voilà, ça a beaucoup d'argent, ça paye beaucoup en Allemagne. Et quand ils arrivent au niveau du consulat, le dossier est carrément rejeté. Alors, cette phase nous permet d'orienter, de situer votre enfant, de permettre également à votre enfant d'arriver en Allemagne dans de bonnes conditions et de pouvoir s'intégrer facilement. Moi, Albert Mario Guedeux, à cette phase-ci, quand je me prends en Allemagne avec mon chef Eman Polo et que je reçois ma possession en baccalauréat ou une licence par exemple, un étudiant qui a 6 en maths ou alors qui a 6 en chimie et qui veut venir faire biochimie en Allemagne, je lui dis non. Mieux vaut tu comme quand tu viens en Allemagne. Parce qu'au niveau du consulat, tu seras bloqué.
Alors, à ma possession à moi, mon cadre à moi, c'est de te prendre et de t'orienter vers là où tu as eu de bonnes notes, que ce soit en ECM, que ce soit en histoire-géographie, que ce soit n'importe quoi. Le but, c'est de savoir d'où l'homme provient son talent et ses compétences. De mettre cela en application. Tu peux facilement justifier ta demande du visa pour cela et elle ne sera pas réalisée. Dans un second temps, vous verrez là le choix de l'université. Ici, c'est une base vraiment très critique, c'est comme ça. On ne parle pas français. Même si tu as obtenu le visa, je dis bien, même si tu as obtenu le visa, on te garde quelque part dans une salle, on appelle les autorités compétentes, l'étranger, c'est-à-dire du pays où tu viens, on te remet dans... Mais pour pouvoir réussir à cette petite étape, étant en Allemagne déjà, c'est à travers le niveau de langue B1, ce qu'on appelle communément le ZIDAF, ou alors le certificat Deutsch. Il faut le réussir. Il faut le réussir avec les 4 modules. Avec les 4 modules, comme je le dis. Comme je parlais à mes élèves la dernière fois, je ne peux traiter les dossiers que de ceux-là qui obtiennent minimum 3 modules, pas 2 modules. Parce que quand l'enfant vient ici au Deutsche Institut, les parents dépensent pour cela. Alors tu ne peux pas venir dans ce centre et obtenir 2 modules et tu dis voilà, je veux que M. Goethe s'occupe de mon dossier pour bien l'Allemagne. Je dis non. Je suis très ferme dessus parce que moi, Albert, c'est la formation que je reçois en tant qu'ingénieur. Alors, comme j'ai dit, pour traiter le dossier au Deutsche Institut, pour le cadre des études, il faudrait que l'enfant ait validé tous ces 4 modules. Si on doit faire une exception, c'est au minimum 3 modules sur 4. 2, non, pas moi. Je ne suis pas là pour pouvoir prendre l'argent des parents et faire de cela de n'importe quoi. Je suis là pour valoriser la sueur dont les parents vont couler là d'ailleurs pour pouvoir gagner le pain des enfants. Je suis là pour cela. Je ne suis pas là pour du n'importe quoi. Et en même temps aussi, tout l'autre institut aussi, en collaboration, ils sont là pour traiter les dossiers de vos enfants. Dans la prochaine rubrique, qui est la dernière rubrique, et la rubrique la plus vraiment corsée, c'est la demande de visa. Avant de détailler cette partie, je vais souligner quelque chose dont j'ai rencontré il n'y a pas de cela 1 mois ou 2 mois dans le centre, qui m'a un peu attrayé. Alors je prierai, je parle comme ça beaucoup plus aux parents s'il vous plaît, je prierai les parents. Bien évidemment, vous avez des enfants ici qui font les cours de langue, qui arrivent en Allemagne, qui ont les frères, qui ont les oncles. Sachez qu'au niveau du consulat, il y a des modifications qui viennent au jour le jour. Ce dont par exemple le consulat demande en 2015, ce n'est pas ce qu'on demande par exemple en 2016. Ou alors ce dont on demande en juin 2015, ce n'est pas ce qu'on demande en août 2015. Il y a toujours des modifications. Il y a ce qu'on appelle l'actualisation. Si vous avez vos grands frères ou alors vos oncles en Allemagne qui s'occupent de vos dossiers et qui sont partis à cela 6 ans avec la méthodologie déjà acquérie ou alors déjà acquis, ne venez pas au Deutsche Institut après que votre oncle ou votre cousin ait traité votre dossier, voir M. Pongola et dit voilà, j'ai appris que tu es en Allemagne, est-ce que peut-être il peut gérer au niveau de l'interview? Moi je dirais non. Pourquoi? Pour la simple raison parce que on ne peut pas commencer peut-être de A, on va à Z sans toutefois aller arriver sur M. Ça ne passe pas. S'il faudrait par exemple que le Deutsche Institut s'occupe du dossier pour que l'enfant demande son visa en Allemagne, alors il faudrait que le Deutsche Institut soit absolument informé depuis la base. On ne peut pas faire les cours de langue ici. L'oncle ou alors la tante ou alors le cousin ou alors je ne sais qui prend la prescription là-bas. On peut ouvrir le compte ou alors on prend le compte à n'importe qui, je ne sais pas qui a versé l'argent et on dit à la fin, on dit voilà, je vais vous préparer l'enfant pour le visa. Non. Parce que moi, Albert, quand je prépare l'interview pour l'enfant, je dois maîtriser son dossier. Je dois savoir, ok, pour moi, et je ne peux le faire, je ne peux le réussir que quand j'ai tous les éléments en possession. Je ne peux pas. Monsieur Gandier, excusez-moi si j'écorche votre nom. J'aimerais que vous reveniez sur les soins infirmiers. Vous dites tantôt que la formation est payante. Je ne sais pas si elle est payante ici au niveau du Deutsche Institut ou bien c'est là-bas. Là, c'est de... Nous allons prendre une deuxième question. On en a 3 pour cette première série. Bonjour à tous, je suis la sœur d'un étudiant ici. Je voulais demander si c'est qu'on n'arrive pas à obtenir le même logement, quelle est l'alternative? Pour la formation de soins infirmiers, je voulais savoir qu'en est-il des enfants qui ont déjà le diplôme de soins infirmiers camerounais?
Si vous le postulez, je ne sais pas. Ce n'est ni au Cameroun ni en Allemagne, c'est simplement votre enfant qui part faire cette formation. C'est lui qui travaille, qui se forme, et c'est lui qui reçoit son salaire dans son compte bancaire. L'hôpital verse l'argent dans son compte. Avant de verser l'argent, naturellement, quand il arrive en Allemagne, il se légalise au niveau de la mairie, il va déposer son logement, il va à la banque, il crée son compte bancaire. C'est à lui de faire comme il veut. Son argent, il le fait comme il veut. S'il veut aider le parent Cameroun, il l'aide simplement. Je veux parler de la formation qui est bien payée. Rémunéré. Ah, ok. Non, là j'ai compris que l'étudiant devait payer sa formation. Also, non, quand il obtient le contrat, il n'arrive pas et il paye chaque mois à l'hôpital pour qu'on le forme. Non, c'est le bien évidemment aussi au niveau du processus de pourquoi on le paye. On le paye parce que justement, voilà, ils acquièrent des compétences. On m'a appuyé beaucoup plus d'abord sur les diplômes dont mon confrère a eu à parler avant de progresser tout simplement. Donc déjà, je commence par une toute petite histoire. À l'époque, après mon bac, parce que j'ai un bac électronique, F2, c'était très difficile pour moi de faire la langue allemande. Parce que les techniciens, beaucoup plus sont... C'est difficile pour eux la littérature, très compliqué. Nous n'aimons pas la lecture. Je me retrouve directement devant la langue étrangère, même pas française. Directement, je me suis habitué parce que lorsqu'on a un projet, on doit automatiquement faire tout pour que le projet soit joué. J'ai commencé les cours à une institut de la place, ici pratiquement à Douala. Et en classe, il y avait d'autres techniciens comme moi, mais ils ne savaient pas si leur diplôme était valable pour le voyage. Je commence par là. Il y a bac, il y a brevet de technicien, il y a brevet professionnel. Les parents, après le BPC, envoient les enfants faire n'importe quelle filière, ou le bac, n'importe quelle filière, et ne se rendent pas compte des conséquences plus tard. C'est compliqué pour les étudiants qui ont eu le MA. MA, c'est mécanique. Les étudiants qui ont eu fait chaudronnerie, c'est pas le bac, c'est le brevet des techniciens. Pour eux, c'est très compliqué d'arriver en Allemagne. Soit ils reforment ce qu'on appelle le bac, soit C, A ou D, je ne sais pas trop, soit ils entrent à l'université et obtiennent une licence technologie qui est habilitée à leur diplôme, afin de continuer le projet pour l'Allemagne. Et ici, au Deutsche Einfach Institut, nous avons mis tous les mécanismes en marche pour que cela ne se répète pas. Parce que dans les centres, on ne vous dira jamais cela. Quand vous arrivez dans les centres, on vous dit payez la pension, vous avancez. Non. Quand vous entrez ici, la première des choses, c'est l'orientation. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez? Dès qu'ils entrent le lendemain, ils veulent voyager. Non. Ce sont des étapes très dures pour les parents, très dures pour les enfants, surtout pour le centre, parce que le centre a une très grande charge. L'objectif du centre, c'est d'accompagner le projet des étudiants et des parents. Parce que si un parent finance le projet de l'enfant, c'est pas l'argent qui va servir pour de faire autre chose avec. Je connais des parents qui ont vendu le terrain, vendre les biens pour pouvoir faire voyager les enfants. Et ces enfants arrivent demain en Allemagne et se retrouvent confrontés à beaucoup de paramètres, parfois rentrent, parfois n'arrivent pas à voyager. Et ici, nous avons des solutions très basiques. Parce que venant de Yaoundé, et là, en vrai, c'est pas maître Mélangon, maître Thiel. Je suis maître Annick Bata, la consoeur de maître Mélangon et son correspondant à Douala. Elle-même n'a pas pu être là, personnellement, à cause de l'empêchement. Maître Mélangon, c'est un cabinet d'avocats à Yaoundé qui est le cabinet conseil du consulat d'Allemagne. Donc vous comprenez que si ce cabinet a permis et accepté que son label soit utilisé par Deutsche Einfach Institut, ça voudrait dire je me reprends s'il vous plaît, j'avais un petit réglage. Alors, j'étais en train de dire, si le cabinet d'avocats même Bélangon, qui est le cabinet conseil attitré du consulat d'Allemagne au Cameroun, a permis et autorisé que son label soit utilisé par les Deutsche Einfach Institut, ça voudrait dire que ce centre privé, qui certes n'est pas un centre officiellement agréé à l'ambassade d'Allemagne, le consulat d'Allemagne, ça voudrait dire que c'est un centre sérieux.
et on n'avait pas besoin de le répéter ou bien de le rappeler. Donc c'est un centre sérieux. Il est sérieux de par l'enseignement qu'il donne. Il s'agit de quel enseignement? Cet enseignement est donné déjà dans le cadre de la coopération franco-allemande. Et cette coopération passe par des échanges culturels, par des échanges linguistiques, par des échanges économiques. Et ceux qui m'ont précédé tout à l'heure ont expliqué chacun en ce qui le concernait, en quoi ces échanges étaient mis en place et mis en œuvre dans le programme d'études, dans le programme économique. Et on vous a même parlé tout à l'heure d'un programme hospitalier dans les formations hospitalières. Alors, ils vous ont expliqué en quoi est-ce que ces échanges peuvent être mis en marche. Ils sont mis en marche à travers le visa qui va. Mais vous voyez toujours le visa, ce n'est pas toujours une question de visa, c'est une question d'échange de bons procédés. Vous voyez surtout ça dans le cadre d'échange de bons procédés. Donc ne voyez pas toujours le visa. L'échange de bons procédés passe par la formation, passe par les études, passe par l'échange du savoir-faire. Vous, au Cameroun, vous ne pouvez pas leur apporter le savoir-faire parce que eux, c'est un pays développé, l'Allemagne, c'est un pays développé, donc c'est à lui de nous apporter le savoir-faire. Et ils ne vont pas partir de l'Allemagne pour venir s'installer au Cameroun, dire qu'au chef camerounais, vous ne savez rien, nous on vient, on vous apporte tout. C'est vous qui savez. Donc aujourd'hui, moi j'ai besoin de quelque chose. Je peux aller le chercher en Allemagne. Et là, vous venez au centre DEI, vous leur dites, mon ambition, c'est celui-ci. Et quand vous leur dites, ils vous ont expliqué tout à l'heure, on a un baccalauréat avec des notes qui ne sont pas confortables. C'est à eux de vous indiquer qu'avec vos notes qui ne sont pas confortables, vous ne pouvez pas aspirer à telles études parce que vous ne serez pas confortable dans l'apprentissage. C'est à eux de vous indiquer que vous pouvez plutôt aller dans telle orientation parce qu'avec vos notes, avec votre envie de savoir, votre envie d'acquérir des connaissances, vous pouvez réussir facilement. Et c'est quand vous avez déjà ce projet il est là, il est bien construit, c'est ça qui vous permet d'être aisé à être admis à entrer en Allemagne et à mettre en œuvre votre projet. Juste que vous ayez déjà, leur intérêt, c'est que vous puissiez réussir. Il faut tourner et qu'à la fin, vous puissiez apporter le témoignage nécessaire et utile. Et le centre il est là à promouvoir ces échanges de coopération entre les deux pays qui sont concrets et qui peuvent servir d'exemple par la suite. Ils nous ont proposé beaucoup de paliers. Et ça, ce n'est qu'aujourd'hui, c'est un centre qui travaille beaucoup dans la recherche, dans le cadre de ces échanges. Et ce n'est pas sûr, ce n'est pas exclu que dans 6 mois, qui nous apporte encore un autre projet. Vous êtes déjà là assez nombreux aujourd'hui. Continuez à faire confiance à ce centre. C'est un centre qui est assez sérieux. Et je vous reprends en vous disant, si le cabinet, le conseil du consulat d'Allemagne se permet d'être là aujourd'hui pour apporter son soutien à cette journée porte ouverte, ça voudrait dire qu'il y a des acquis. Je ne vous en dirai pas plus, mais je sais que vous n'êtes pas sourds et que vous comprenez très vite, même quand on parle à des mots. Je suis encore là pour l'instant. Et si vous avez des questions pour savoir comment est-ce que ces échanges peuvent être faits, je peux apporter ma participation à l'appui de ceux qui sont passés avant moi et de tous ces panélistes qui sont là. Ça, non, Bien sûr. Nous avons eu des informations ces derniers temps dans les réseaux sociaux selon lesquelles l'ambassade pourrait arrêter de produire les visas aux étudiants camerounais. Qu'en est-il? À titre personnel, les informations, arrêtez d'aller les quérir et de les enquérir auprès des réseaux sociaux. Les informations sont officielles. Tant que l'ambassade d'Allemagne, le consulat d'Allemagne n'a pas communiqué sur un sujet, ça voudrait dire que ce sujet n'existe pas. S'il n'y avait plus de possibilité d'avoir, ou bien de donner des visas pour aller faire des études en Allemagne, l'ambassade d'Allemagne pourrait communiquer dessus. Et je pense, je vous reprends en vous disant, le centre DEI, c'est un centre sérieux. Je pense que ce centre vous aurait dit, pour l'instant, on ne peut pas encore vous aider, vous accompagner dans l'obtention de vos habitudes, mais profitez-en pour l'instant, préparez tous vos modules de telle sorte que quand ça sera ouvert,
vous serez informés. Donc si ce centre ne vous en a pas parlé depuis que je suis arrivée, bien que je sois arrivée avec un retard, et je l'ai entendu nulle part, où on vous a dit, alors aujourd'hui, pour l'instant, là c'est arrêté, on ne peut pas vous accorder des accompagnements. On vous a plutôt informé sur le programme OPER, sur le programme soins infirmiers, pour vous dire que c'est quelque chose dans ce centre qui n'existait pas il y a 3 ans. Ils sont en train de vous informer sur ce nouveau canevas qu'ils ont déniché, qu'ils ont pu développer. Sans faire la pub de ce centre, je rapporte ce qui est la réalité. Donc arrêtez d'aller dans les réseaux sociaux, de prendre des informations qui sont officielles là. Il y a des gens qui ont... Wir machen einen Ausflug mit den Studenten und beim Ausflug sollen wir nur Deutsch sprechen, spielen. Le Deutsch-Handwerk-Institut avait une journée porte ouverte aujourd'hui et c'est ça qui a justifié notre présence parce que ce centre, c'est un centre qui apporte sa pierre à l'édifice dans le cadre de la coopération camerouno-allemande. Et cette coopération, comme je l'ai expliqué, tout le monde le sait, elle passe par les échanges culturels et les échanges linguistiques. Et ce centre, lui, s'occupe beaucoup plus des échanges linguistiques et apporte dans son soutien à tous les Camerounais, les jeunes Camerounais qui aspirent à aller étudier en Allemagne, à apprendre le savoir-faire allemand dans l'ingénierie et dans d'autres secteurs. Alors c'est le soutien de votre cabinet? Le soutien de notre cabinet, c'est part du sérieux de ce centre. Parce que les promoteurs sont sérieux et beaucoup d'étudiants qui sont passés par ce centre ont pu assurer leur projet d'études en Allemagne parce qu'ils avaient été soutenus par ce centre, ils avaient été accompagnés dans cet apprentissage, dans ce chemin et dans ce parcours. Que fait votre cabinet auprès du gouvernement allemand au Cameroun? Non, notre cabinet ne travaille pas auprès du gouvernement au Cameroun, c'est un cabinet d'avocats. C'est un cabinet d'avocats qui est conseil du consulat d'Allemagne au Cameroun. Mais les parents qui sont là aujourd'hui, ce n'est pas moi qui les y ai conviés. Donc ça voudrait dire déjà qu'ils font confiance en ce centre. Et je crois qu'ils n'ont pas tort de faire confiance en ce centre et qu'ils aillent de l'avant parce que l'enseignement et l'encadrement utile se trouvent dans ce centre. Et je crois que ce centre a déjà fait ses preuves dans ce sens-là. Non. Personne ne va vous couper ici. Bien, qu'il se remette dans la peau de quelqu'un qui veut apprendre. Et celui qui veut apprendre, dit comme je l'ai appris à l'Ouest, doit avoir la main en bas. Il doit donc se sacrifier. Se sacrifier, ça signifie qu'il prend au sérieux les cours, il n'arrive pas en retard, il fait ses devoirs, il travaille en collaboration, il va sur les sites où on est obligé d'apprendre la langue. Parce qu'en fait, vous avez posé un problème ici. La clé, c'est l'obtention du diplôme. S'il n'a pas le diplôme, il ne peut pas essayer dans le visa. Et nous disons ceci que l'opportunité qui leur est donnée aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas de vouloir former seulement quelqu'un qui va aller en Allemagne. On veut former quelqu'un qui soit capable de vous remplacer, de nous remplacer, nous, en partant, en se formant, en ramenant ce qui est bien fait là-bas. Le cas de travailler d'abord, c'est la première clé. Et préparez, vous parents, préparez les clés des enfants. Parce que pour envoyer les documents en Allemagne, il faut se préparer. On va vous dire qu'il faut un document DHL. Ça ne se ramasse pas par terre. Il faut envoyer tel document. Il y a tout un chapelet, toute une crielle de il faut. Alors, vous savez, le Cameroun, c'est un pays d'innovation. Okay? Et qui dit innovation dit entreprendre. Tout à l'heure, au début, mes projets dit la qualité de notre préparation détermine notre but à atteindre. Alors, 10 ans, c'est pas 10 mois, c'est pas 10 jours. Ça veut dire que le Deutsche Handwerk Institut est prêt depuis le premier jour à recevoir tout type d'étudiants et à créer d'autres sites dans divers endroits de la ville de Douala. Pourquoi pas?
à Crépy, à Yaoundé déjà, vu que déjà on a déjà un centre à Yaoundé, ça veut dire qu'on peut recevoir autant d'étudiants qu'il faut. Nous sommes prêts depuis le premier jour. Est-ce que monsieur le fondateur a dit, je rappelle que tout projet est appelé à évoluer. Aucun projet ne reste statique. La preuve en est que le Deutsche Handwerk Institut aujourd'hui n'est pas où il était il y a 10 ans. À l'époque où il n'y avait qu'un seul apprenant ou 2 apprenants, à l'époque où le Deutsche Handwerk Institut n'avait pas de locaux, où le Deutsche Handwerk Institut était obligé de louer les locaux d'autres structures. À l'époque, arrivé au centre en train d'enseigner. À l'époque où il y avait 5 apprenants, à l'époque où nous avions une salle tellement petite qu'on ne pouvait même pas se tourner à l'intérieur. Pour être où nous sommes aujourd'hui, pour répondre certainement à une demande qui devient quand même assez forte. Donc je reste convaincu, je ne crois pas. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, si tous les parents qui sont là, qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants au Deutsche Handwerk Institut, décident, se fâchent et décident demain, bon, nous on envoie nos enfants au Deutsche Handwerk Institut, qu'il y aura suffisamment de place pour vous accueillir x10. Le monsieur tout au fond et puis ici. Les voilà. Allez-y, madame. Un étudiant qui aspire à aller étudier et après son bac, il a reçu ses études en ayant un BTS, tout ça c'est possible, et qui voudrait aller en tant que... Je pourrais mieux répondre à vos différentes questions. Parce qu'il y a des rubriques par rubrique. Il y a étudiants, il y a au pair, il y a formation, il y a Schengen. Et aujourd'hui maintenant, immigration, c'est un cas particulier qu'on ne peut pas étaler ici. Chaque parent qui est intéressé pour entrer en Allemagne vient à mon bureau et je pourrais mieux donner différentes informations par rapport à cela. À même d'être explicité par les différents étudiants du Deutsche Handwerk Institut. On y arrive certainement pour le thème calé, les propositions. C'est ça. Ja, genau. Wir werden das machen. Okay. Guten Tag, Foka? Guten Tag, Herr Foka. Ja, guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich würde gerne eine Flasche Saft kaufen. Vielleicht Planet oder... Ja, Planet. Ja, ich glaube, wir haben noch einige Flaschen Wasser. Hallo. Ja, genau. Ja? Ja, wir haben noch einige Flaschen Wasser. Also, wie viele Flaschen Wasser haben Sie? Vielleicht 10 oder 20. Es kommt darauf an. Also, wie Sie möchten, 10 Flaschen Wasser, werde ich eine Ermäßigung machen. Ja, sehr interessant. Ja. Aber bitte, wie viel kostet eine Flasche Wasser? Eine Flasche Saft? Eine Flasche Wasser, ich denke... Saft, bitte. Saft. Eine Flasche Saft, ich denke 500 Franken. 500 Franken? Ja. Wirklich? Ja, genau. Ah, mein Gott, zu teuer. Wieso? Finden Sie? Das ist nicht zu teuer. Diese Flasche ist zu teuer. Unmöglich. Das ist nicht zu teuer. Also schau mal die Flasche Wasser. Schau mal. Also schau mal die Flasche Wasser. Also schmecken Sie bitte. Schmecken Sie bitte. Ja. Aber... Wieso? Bitte. Für die Ermäßigung, was können wir... Ja, genau. Das war für 10 Flaschen. 10 Flaschen Saft. Normalerweise, das wird kosten 5.000. 5.000, ja. Aber Sie können mich 4.500 geben. Okay, ja, 4.000? Ja, genau.
4000. Das passt mir, ja, danke sehr. Okay. Ich nehme diese Flasche Sache. Danke. Also, bis nächstes Mal. Ja, danke sehr. Wie sagen wir das? Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Par du petit. Donc, en fait, c'est de ça que beaucoup de vos enfants, s'ils s'inscrivent, lorsqu'ils s'inscriront au Deutsche Institut, seront capables de faire. Merci beaucoup. Et de faire face à toutes ces personnes, à tout ce monde-là. Chers parents, chers invités, chers apprenants, bien le bonsoir à vous. Moi, c'est mademoiselle Muriel Conguer. Je suis assistante de direction ici. De faire connaissance à l'évolution des efforts fournis par vos enfants, nos étudiants, ainsi que les efforts ou alors le travail fourni par les membres du bureau du DEI. Autrement dit, nous présents en face de vous. Les différents examens déjà que chaque apprenant est appelé à faire face sont, non pas chaque apprenant bien sûr, compte tenu de ton projet de voyage, parce qu'on a parlé tout à l'heure du Stade Deutsch ou alors du ZIDA, du certificat B1, certificat B2 et du test d'âge. Le Stade Deutsch, c'est un examen qui se compose dans les classes, dans les niveaux A1. La structure qu'on appelle la MUPAC est la seule structure qui est en partenariat avec des structures hospitalières pour pouvoir prendre soin des personnes âgées. Alors, auparavant, lorsqu'un étudiant allait en Allemagne pour faire une formation en soins infirmiers, le consulat lui demandait qu'est-ce que vous allez faire après vos 3 ans de formation. Si l'étudiant ne connaît pas le but pour lequel il va en Allemagne, si l'étudiant n'a pas de motivation de retour, qu'après ces 3 ans de formation, si l'occasion est donnée à l'étudiant de pouvoir faire valoir ses connaissances acquises en Allemagne, pour pouvoir trouver un travail qui était de 3 ans de formation, pour vous donner un diplôme infirmier d'État allemand, il peut maintenant travailler. Dans le cas contraire, l'étudiant doit rentrer dans son pays pour pouvoir soumettre un projet ou soit essayer d'ouvrir une structure pour pouvoir prendre soin des personnes âgées. L'État va adhérer à ce type de projet. C'est ce que le consulat veut. Pas comme on va en Allemagne pour se pavaner et après rentrer pour les autres. Non. Alors, de nos jours, le consulat l'Allemagne a donc eu à s'organiser et à dire ok, nous allons prendre au sérieux cette formation en soins infirmiers parce qu'on en a besoin. On a besoin des Camerounais, on a besoin des Africains pour venir en Allemagne pour se faire former dans le domaine de la médecine. Alors ils ont rajouté maintenant la pédiatrie et bien autres dans différents domaines. Et à la fin des 3 années, l'étudiant doit se spécialiser. C'est-à-dire, au départ c'est un tronc commun, mais à la fin de la 3e année, il y a une spécialisation. Maintenant, celui qui va en Allemagne, qui a eu un baccalauréat D, soit 14, parce que pour faire une faculté, pour aller en Allemagne, pour faire une faculté de médecine en Allemagne, il faut avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire avoir 14 ou 16 de moyens au baccalauréat. Il y a ceux qui sont ici dans ce centre qui ont 14-16 de moyens à 16 ans. Et lorsqu'ils vont en Allemagne pour faire une faculté de médecine, là c'est bien beau, mais pour ceux qui font une formation en soins infirmiers, la différence entre celui qui fait une formation, qui fait une faculté de médecine et celui qui fait une formation, la différence se situe à quel niveau? Celui qui fait une formation, il a une rémunération chaque fin du mois et il est logé. Par contre, celui qui est à l'université, il a 7 ans d'études pour être médecin. Alors au départ, celui qui fait une formation de 3 ans, il a beaucoup d'argent et tout, c'est bien beau, mais celui qui finit sa formation, son cycle universitaire en médecine, il vient commander celui qui a fait une formation de 3 ans. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc, c'est une formation en soins infirmiers et on le fait ici. Ça dit quoi? Je prends juste le cas de la garnison militaire. La garnison militaire, pour faire, ils forment des soins infirmiers chez eux. Alors, oui, merci.
D'emblée, j'ai deux étudiants ici. Donc en venant, je savais déjà un peu que l'école était un espace crédible, quoi. Je savais déjà qu'il y a du sérieux ici. Et je suis encore plus satisfait parce que j'ai eu plus d'informations par rapport à tout ce qu'on fait. Et j'ai été comblé de tous mes attentes ont été comblées. Non, il faut avoir confiance. Il est jeune et le promoteur est jeune et puis il est dynamique dans tout ce qu'il fait. Et il est sérieux, il n'est pas menteur. Satisfaite, je suis satisfaite. Mon fils est ici depuis quelques mois, mais pour finir, aujourd'hui je suis encore plus encouragée à le poursuivre. Quelqu'un m'a indiqué, il y a une camarade qui m'a indiqué d'envoyer l'enfant par ici. Parce que j'ai eu des échecs dans d'autres établissements. Hein. Les enfants m'ont tué dans d'autres établissements. Je suis partie, ils tournent 1 an, 2 ans, ils n'ont pas de SIDAF. Mais là, je sens que ça ira. Ça ira. Elle va devant.